Lipoprotéines, lipase et sédentarité. Pourquoi rester assis reprogramme votre métabolisme des graisses. Ce qui rend cette enzyme particulièrement fascinante, c'est sa sensibilité extrême à notre niveau d'activité physique quotidien. Les recherches récentes démontrent que la LPL ne répond pas simplement à l'exercice programmé, mais plutôt à la fréquence et à la régularité des contractions musculaires tout au long de la journée. Cette découverte bouleverse notre approche traditionnelle de la santé métabolique et du vieillissement en bonne santé. La lipoprotéine lipase fonctionne comme un système de régulation sophistiqué. Lorsqu'elle est active dans le muscle squelettique, elle hydrolyse les triglycérides contenus dans les lipoprotéines riches en triglycérides, VLDL et chylomicrons, libérant ainsi des acides gras qui peuvent être immédiatement oxydés pour produire de l'ATP, la monnaie énergétique cellulaire. Ce processus est essentiel non seulement pour maintenir notre métabolisme énergétique, mais aussi pour prévenir l'accumulation de lipides dans la circulation sanguine. 12 heures d'inactivité suffisent à effondrer l'enzyme. Les mécanismes physiologiques sous-jacents révèlent une complexité remarquable. Lorsque nous restons inactifs pendant des périodes prolongées, l'expression génique de la LPL dans le muscle squelettique chute drastiquement. Des études expérimentales ont montré qu'après seulement 12 heures d'inactivité physique, l'activité de la LPL peut diminuer jusqu'à 90% dans certains muscles, notamment le soléaire, un muscle postural riche en fibres oxydatives de type I. Cette suppression enzymatique entraîne une cascade d'événements métaboliques délétères. Les triglycérides restent élevés dans la circulation sanguine, créant un environnement propice au développement de la résistance à l'insuline. Les cellules musculaires, privées de leur capacité à extraire efficacement les lipides circulants, voient leur métabolisme oxydatif ralentir. Ce phénomène contribue directement à l'accumulation de graisse ectopique, un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2. La relation entre l'activité physique et la LPL présente des nuances importantes. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'exercice intense n'est pas le principal régulateur de cette enzyme. C'est plutôt ce que les scientifiques appellent la thermogénèse d'activité non-exercice, NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, qui joue un rôle prépondérant. Le NEAT englobe toutes les activités physiques quotidiennes qui ne sont pas considérées comme de l'exercice formel. Se tenir debout, marcher, monter les escaliers, faire le ménage ou même simplement gesticuler. Les implications pour la nutrition et la médecine préventive sont profondes. Même avec une alimentation parfaitement équilibrée et riche en nutriments anti-inflammatoires, l'inactivité prolongée peut saboter nos efforts de santé. Les acides gras essentiels, les polyphénols et autres composés bioactifs de notre alimentation ne peuvent exercer leurs effets bénéfiques que si nos systèmes enzymatiques, comme la LPL, fonctionnent correctement. Ce que la recherche animale nous apprend. Des recherches menées sur des modèles animaux ont apporté des éclaircissements cruciaux. Lorsque des rats sont empêchés de se tenir debout ou de marcher, mimant ainsi le comportement sédentaire humain, leur profil métabolique se détériore rapidement. L'administration d'acide nicotinique, qui réduit les lipides circulants, a pu partiellement protéger l'activité de la LPL chez ces animaux sédentaires, suggérant que les muscles inactifs deviennent hypersensibles au niveau lipidique, même modéré. Cette hypersensibilité musculaire représente une adaptation évolutive fascinante. Face à l'inactivité, le muscle éteint sa capacité à métaboliser les graisses, possiblement comme mécanisme de protection contre l'accumulation excessive de métabolites lipidiques potentiellement toxiques. Cette réponse adaptative, bénéfique à court terme, devient problématique dans notre société moderne où la sédentarité prolongée est devenue la norme. Les implications cardiovasculaires de la dysfonction de la LPL s'étendent bien au-delà du simple métabolisme des graisses. Une activité réduite de cette enzyme est associée à une diminution du HDL cholestérol, les particules permettant de ramener le cholestérol de la périphérie vers le foie, une augmentation de l'inflammation vasculaire et un risque accru d'athérosclérose. La LPL agit donc comme un gardien de la santé vasculaire et son dysfonctionnement représente un facteur de risque cardiovasculaire indépendant. Stratégie concrète pour réactiver la LPL. Pour optimiser l'activité de la LPL, des stratégies simples mais efficaces peuvent être mises en place. Interrompre les périodes assises toutes les 30 à 60 minutes par quelques minutes d'activité légère peut suffire à maintenir l'enzyme active.
Marcher après les repas améliore non seulement la gestion glycémique, mais stimule également l'activité de la LPL, facilitant ainsi le métabolisme des lipides postprandiaux. L'utilisation de bureaux debout ou de tapis de marche à faible vitesse pendant le travail représente une approche innovante pour maintenir une activité musculaire de base. Ces interventions, bien que modestes en termes d'intensité, peuvent avoir des effets métaboliques profonds lorsqu'elles sont appliquées de manière cohérente tout au long de la journée. La chronobiologie de la LPL révèle également des patterns intéressants. L'activité de cette enzyme suit un rythme circadien avec des pics naturels qui peuvent être optimisés par le timing de nos activités et de notre alimentation. Comprendre ces rythmes permet de maximiser l'efficacité de nos interventions nutritionnelles et d'activité physique. Un réseau enzymatique interconnecté. L'interaction entre la LPL et d'autres systèmes enzymatiques crée un réseau métabolique complexe. La hormone sensitive lipase, HSL, la MPK, AMP Activated Protein Kinase, et les PPAR, Peroxisome Proliferator Activated Receptor, travaillent de concert avec la LPL pour orchestrer le métabolisme énergétique. Cette interconnexion souligne l'importance d'une approche holistique de la santé métabolique. Les implications pour le vieillissement en bonne santé sont particulièrement pertinentes. Avec l'âge, l'activité basale de la LPL tend à diminuer, rendant le maintien d'une activité physique régulière encore plus crucial. Les personnes âgées qui maintiennent des niveaux élevés de NEAT présentent de meilleurs profils lipidiques, une meilleure sensibilité à l'insuline et une réduction du risque de maladies chroniques liées à l'âge. Cette nouvelle compréhension du rôle de la LPL dans le métabolisme nous invite à repenser fondamentalement notre approche de la santé. Il ne s'agit plus simplement de compter les calories ou de programmer des séances d'exercice, mais de créer un environnement quotidien qui favorise le mouvement constant. Chaque contraction musculaire, aussi minime soit-elle, envoie un signal métabolique puissant qui maintient nos systèmes enzymatiques en état de fonctionnement optimal. La sédentarité prolongée représente donc bien plus qu'un simple manque d'exercice. C'est un état métabolique distinct qui reprogramme fondamentalement notre physiologie vers le stockage des graisses et l'inflammation chronique. Comprendre le rôle central de la LPL dans ce processus nous donne les outils pour inverser cette tendance, non pas par des interventions extrêmes, mais par des changements simples et soutenables dans nos habitudes quotidiennes de mouvement. Le résumé en images, prenez soin de vous et n'oubliez pas de bouger régulièrement durant la journée. Dr Guénolé adore, source Sderic, TW, and Hamilton, Monsieur T, 2006. Physical inactivity amplify the sensitivity of skeletal muscle to the lipid-induced downregulation of lipoprotein lipase activity. Journal of Applied Physiology, 101, 249, 257, https, doi.org, 10/152, JAPL Physiol, 0925, 2005, Wang H, Eckel RH, lipoprotein lipase, from gene to obesity, American Journal of Physiology, Endocrinology and Metabolism, 2009, 2972, E271, E288, University of Colorado School of Medicine, Kaczmarzyk PT, Church TS, Craig CL, Bouchard C. Sitting time and mortality from all causes, cardiovascular disease and cancer. Medicine and Science in Sports and Exercise, 2009, 41, 5, 98 to 1005. Pennington Biomedical Research Center, Pedersen BK, Salton B. Exercise as Medicine. Evidence for prescribing exercise as therapy in 26 different chronic diseases. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 2015 at 5, Sopel 3, 1-72. University of Copenhagen, Levine, J.A. Non-exercise activity thermogenesis, NEAT. Best practice and research, clinical endocrinology and metabolism, 2002, 16-4, 679-702. Mayo Clinic. Dunstan D.W., Kingwell B.A., Larson R. et al. Breaking up prolonged sitting reduces postprandial glucose and insulin responses. Diabetes Care, 2012, 35-5, and 76-983. Baker Heart and Diabetes Institute. Goldberg I.J., Eckel R.H., Abumrad N.A. Regulation of fatty acid uptake into tissues. Lipoprotein lipase and CD36-mediated pathways. Journal of Lipid Research, 2009, Fiftah, Supale, S86, S90, Columbia University Medical Center.